Bonjour, cette vidéo a pour but de vous apprendre la programmation sur les calculettes TI-82. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à mettre du texte dans votre programme et de le faire afficher lorsque vous lancez le programme. Alors, il faut aller dans Programme, ici, puis dans l'onglet Edit. Et là, vous choisissez votre programme. J'en ai un qui s'appelle Test. Alors, pour rentrer une fonction dans votre programme, il faut que vous cliquez sur PRGM. Là, il y a 3 onglets qui s'affichent. L'onglet CTL, l'onglet ES et l'onglet Exec. Alors, pour l'instant, seul le deuxième onglet STL va nous intéresser. Pour commencer, on va afficher le mot calculette. Alors, pour cela, vous allez dans Programme. Alors, je vous remontre. Programme. Puis dans ES. Et vous cliquez sur DISP. Que vous voyez ici, là. Vous cliquez sur Entrée. DISP va permettre d'afficher du texte. Une fois que DISP est affiché, vous ouvrez les guillemets. Elle se trouve sur alpha puis sur plus. Pour que le texte affiche, il faut toujours ouvrir des guillemets pour que le texte s'affiche donc. Donc on va entrer le mot calculette. C-A-L-C-U-L-E-T-E. Et on referme les guillemets. Alors, lorsqu'il n'y a pas de guillemets, le texte ne pourra pas s'afficher. Voilà. Alors, on a créé notre premier mini-programme. Je vais vous montrer. Alors, on quitte. On va dans Programme. On choisit notre programme. Il s'appelle Test. Voilà. Et on le lance. On voit qu'il y a le mot calculette qui s'est affiché, donc notre programme a bien marché. Alors, avant de poursuivre, il faut savoir que lorsque vous avez écrit quelque chose, vous ne pouvez rien écrire avant, et il faut que vous effacez tout pour réécrire. Alors évidemment, pour l'instant, c'est pas grave, car votre erreur sera pas dure à réparer. Mais lorsque vous créerez de gros programmes, vous perdrez beaucoup de temps parce qu'il faudra que vous effaciez tout ce qui est après et que vous le réécrivez avant. C'est pour ça que moi personnellement, je vous conseille d'écrire tout sur feuille pour regarder vos erreurs et au cas où corriger, et ensuite vous réécrivez tout sur calculette. J'utilise cette méthode, elle marche très bien et pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Alors on va retourner sur notre thème écrire du texte. Donc maintenant je vais vous apprendre l'utilité de la fonction effacer écran. Alors je vous montre où elle est. Edit. Notre programme test. On va supprimer cette ligne. Et effacer écran se trouve voilà ici là. Vous voyez, effacer écran se trouve ici. Alors, à quoi sert effacer écran? Effacer écran, ça va éviter que vous fassiez des surcharges sur votre écran. Ça va permettre d'effacer tout ce qu'il y avait d'écrit avant, et donc éviter les superpositions ou la surcharge. Par exemple, tout à l'heure, vous voyez qu'il y avait affiché programme test, calculette et fait. Il y avait écrit ces 3 phrases à la suite. Donc je vais vous montrer que si je mets effacer écran, puis DISP, je rentre le mot calculette, toujours entre guillemets. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, je quitte. Je vais dans Programme. Je vais choisir mon programme test. Et quand je lance, voilà, vous voyez plus le mot programme test affiché en haut. J'ai effacé tout ce qu'il y avait avant grâce à ce petit onglet. Il y a juste le mot calculette et fait qui s'affiche. Voilà. Maintenant,
À présent, je vais vous montrer une dernière façon d'afficher du texte. Ce coup-ci, ça va être plutôt des chiffres, parce que les lettres ne marchent pas. On va afficher des variables comme 1, 2, 3 ou 4 grâce à la touche STO avec une flèche qui se trouve ici, là. STO avec une flèche. Alors on va retourner dans notre programme et on va supprimer. On va retourner dans notre programme sur Edit et on va supprimer la ligne où il y a disp calculate. Alors, on va rentrer n'importe quel nombre. Par exemple, on va rentrer 1283. On appuie sur la flèche. J'appuie là-dessus, sur STO flèche. Ça va faire apparaître une flèche à l'écran. Et là, on va rentrer une lettre. Par exemple, la lettre A. Alors, la lettre qu'on va mettre après la flèche définit la variable qu'on a écrite avant. C'est-à-dire que A, on va dire que c'est égal à 1283. À chaque fois qu'on écrira A, eh ben A, ça voudra dire 1283. Je vais vous montrer. Si on affiche A 3 fois, voilà, disp A, et encore disp A, on voit que je l'ai affiché 3 fois à l'écran, voilà, 3 fois, disp A. Ça va éviter à chaque fois de réécrire disp entre disp 1983, disp 1983. Ça va nous permettre de l'afficher directement. Parce que si je mets disp A, ça va afficher 1283. 1283, je vous montre. Regardez. Il y a 1283 qui a été affiché 3 fois. Alors, on l'utilise pas beaucoup au début. Et vous verrez que c'est très pratique parce que vous pourrez écrire une quantité de chiffres impressionnantes qui pourront être résumés à une seule lettre et ça vous servira bien pour la programmation. Voilà. À présent, vous savez comment afficher du texte et des nombres. N'hésitez pas sur les commentaires si vous avez des questions ou alors si j'ai été trop compliqué. Merci et au revoir.